C'était vraiment un psychopathe. Il a dû probablement lire la panique sur mon visage, car il précisa: C'est écrit sur ton écran d'accueil, ton prénom. Oh, purée. Une vague de soulagement me traversa, et je refermai rapidement mon ordinateur d'une main. Sinon, il avait dit que j'avais quelque chose lui appartenant. Je réfléchis un instant avant de me souvenir de la balle de baseball. Alors c'est toi? M'écriai-je brusquement. Il haussa les sourcils. Oui, c'est moi, Justin Braxton. Tu ne m'avais pas encore reconnu? Je secouai la tête. C'est toi qui m'as lancé cette balle dessus? Repris-je en la sortant de mon sac. Pas exactement. En fait, cette balle de baseball est à mon meilleur ami, Kyle. Et c'est aussi lui qui l'a lancée. J'aurais d'ailleurs dû la rattraper, sauf que... Tu connais la fin de l'histoire. Je fronçai les sourcils. Alors pourquoi c'est toi qui viens me la réclamer, et non lui? Il passa une main dans ses courts cheveux châtain foncé, l'air un peu embarrassé. Disons que t'avais l'air vachement en colère quand tu t'es pris cette balle. Du coup, Kyle a pensé que si c'était moi qui venais te la demander, tu me la rendrais sans problème. Et pourquoi je ferais ça parce que c'est toi? Je ne te connais même pas, et honnêtement, tu ne me donnes pas envie de te connaître. Une femme âgée d'une quarantaine d'années entra dans la pièce et s'installa au bureau face à nous, les étudiants. D'ailleurs, à cause de ce crétin de Justin Braxton, je n'avais même pas remarqué que la moitié de l'amphi était désormais remplie et que la plupart des personnes présentes avaient le regard rivé sur nous. Super. J'avais attiré l'attention alors que mes résolutions de l'année consistaient à vivre le plus discrètement possible. Merci, Justin. Hé, Jenny, chuchota Justin derrière moi. J'aimerais vraiment récupérer la balle, en fait. Si ton ami veut récupérer sa balle, eh bien qu'il vienne s'excuser et me la réclamer lui-même, répondis-je sans même me retourner. Je l'entendis soupirer puis se lever. Après quelques secondes, Justin quitta la salle sans même se retourner. Tant mieux, j'allais enfin pouvoir retrouver ma tranquillité et ma solitude. Enfin, c'était ce que je pensais jusqu'à ce que je remarque que Justin Braxton m'attendait à la fin du cours. Justin. Cela faisait 1h30 que je poireautais devant l'amphi. 1h30 que je me faisais chier. Et tout ça pour une putain de balle de baseball à laquelle Kyle tenait énormément parce que Adam Wainwright, un ancien lanceur de l'équipe de baseball des Cardinals de Saint-Louis, la lui avait signée. Mais le pire dans tout ça, c'est que je m'étais foutu dans la merde en disant à cette brunette que c'était Kyle qui avait lancé la balle. C'était bien moi le responsable. Et je n'avais même pas eu les couilles d'aller la voir directement et de m'excuser. Cette fille avait eu l'air tellement vénère en ramassant la balle que j'avais eu peur qu'elle me la renvoie dans la gueule et que cela abîme mon beau visage. Bah ouais, après tout. J'étais Justin Braxton, président de la fraternité des Alpha Delta Phi. Il n'y en avait pas deux comme moi. Je relevais les yeux de mon téléphone alors que des élèves quittaient l'amphithéâtre. Tous sortirent, même la prof. Mais pas Jenny. Qu'est-ce qu'elle foutait, bon sang. J'avais déjà perdu assez de temps comme ça. En plus, Kyle m'attendait vers le bâtiment B2. Je lui avais dit de ne pas bouger jusqu'à ce que je revienne avec sa satanée balle, et je savais qu'il ne bougerait pas, qu'il pleuve ou qu'il neige, tant qu'il n'aurait pas mon autorisation. Il n'était pas devenu vice-président de notre fraternité par hasard. Après 5 minutes supplémentaires à attendre, je me décidai à retourner à l'intérieur quand elle sortit enfin de l'amphi. Elle parut surprise de me voir encore ici. Alors quoi? Elle croyait que j'allais abandonner aussi facilement? Quelle naïve! Elle ne me connaissait pas, mais alors vraiment pas. Ne jamais abandonner, telle était ma devise. Je m'avançai vers elle, les mains dans les poches de mon jean. « Sympa ton cours ?» demandai-je par simple politesse. En vrai, je m'en tapais complètement. Moi, tout ce que je voulais, c'était qu'elle me rende cette fichue balle. Elle sembla hésiter. « Tu sais que si tu me rends la balle, je te laisserai tranquille, » l'informai-je. « C'est ce que tu veux, non ?» Merde, je n'aurais jamais dû dire ça. Et je le savais parce que sa mâchoire s'était contractée quand elle avait entendu mon ton arrogant. Enfin, fallait me comprendre. Je commençais à en avoir marre de l'attendre. « La balle est dans la poubelle, » répondit-elle simplement. « Quoi ?» Après l'avoir bousculée, j'entrai en courant dans l'amphi à la recherche d'une poubelle. J'en repérai une à l'autre bout de la salle et la renversai complètement sur le sol. Je fronçai les sourcils. Aucune trace de la balle. Je tentais en vain de trouver une autre poubelle à proximité. Purée, mais à quoi elle jouait, cette fille? Elle commençait vraiment à m'énerver. À contre-cœur, je ramassai les déchets et les remis dans la poubelle. J'étais peut-être un connard quelquefois, mais je n'étais pas non plus sans éducation. Quand j'eus terminé...